Bonjour à tous et bienvenue sur Solidax pour cette première émission de QV Rugby où nous avons l'honneur de recevoir Jean-Frédéric Dubois. Bonjour Jeff. Bonjour Antonin. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter votre carrière en quelques mots? J'ai commencé le rugby à l'âge de 7 ans, voilà, à Pérorade, où c'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite, puisque j'ai la maison familiale qui est à côté du stade. Voilà, donc j'ai deux frères et une sœur, deux frères aînés. Je suis le quatrième enfant. Donc tout naturellement, je suis allé m'entraîner et je suivais beaucoup l'équipe première où mes deux frères jouaient en équipe première. Donc voilà, et de fil en aiguille, j'ai fait toute mon école de rugby à Pérorale. J'ai joué en équipe première à 18 ans jusqu'à l'âge de 23 ans, où là je suis parti essayer le haut niveau à Dax. Ok, et s'en est suivi après une longue carrière C'est de ça, joueur voilà, professionnel et maintenant d'entraîneur. exact. Et du coup, pour revenir sur cette partie de votre jeune carrière, Mm. Pérorade, en fait, comme vous dites, c'est vraiment un patrimoine familial qui vous a poussé vers là et au final, vous ne l'avez jamais quitté parce que votre père est un personnage reconnu de Pérorade et Ouais. surtout du club de Pérorade. Donc, il y avait pas cette obligation, mais c'était assez inné en fait. Oui, bah, presque, j'ai pas eu d'autres choix. Je fais du tennis aussi en même temps, hein. Je faisais du rugby et du tennis. Bon, j'avais fait quelques matchs aussi de foot avec d'autres copains où ils étaient venus nous chercher à l'entraînement de l'école de rugby. Mais oui, non, mais Gaston, ouais, c'est une personne très reconnue dans les Landes et même dans la France entière, je pense, honnêtement. Et très fier d'être son fils, surtout, hein. Voilà, il est toujours parmi nous, hein. Il est de 1930, donc il a 93 ans, donc il se porte bien, ma mère aussi. Et donc c'était, ouais, le rugby, bon, il a fait 17 ans à Dax, mon père, il a joué 17 ans à Dax, donc il a une longue carrière aussi dacoise. Et puis il s'est installé, parce qu'il est originaire du Boucau, et du coup il s'était installé à Pérorade, et puis donc on a fait, que ce soit mes frères, ma soeur et moi-même, on a fait toutes nos armes à Pérorade, avant de partir sous d'autres cieux. Mais c'était une évidence de jouer, bien entendu, au rugby. Ouais. Et je crois même qu'il y a un trophée au nom de votre père. Le trophée Gaston Dubois fait un challenge, oui. Challenge, oui, oui, Un c'est ça. challenge. En général, on fait des trophées comme ça à C'est- Gaston Dubois quand ils sont décédés, mais bon, lui, voilà, c'est de son être vivant qu'il a eu ce Il trophée-là. a Et c'est un eu tournoi qu'il y a chaque année à Pérorade. Voilà. Il a eu le plaisir justement de voir que Challenge était à son effigie, donc au moins il a pu le voir et le Ouais, savourer. Donc bon, les parents sont toujours à Pérorade, donc c'est toujours une bonne raison de revenir sur Pérorade et de venir au bord du stade dimanche, c'est retourner voir. ça, exactement. Dimanche dernier, j'y étais, mes parents y étaient aussi pour le match contre Florac. Ils ont gagné à la dernière seconde. C'était un super match, franchement. Du très beau jeu et Pérorade tourne bien cette année. Ils sont deuxième du championnat. Donc ça perdure. Voilà, j'ai mon neveu, mon filleul qui joue en troisième ligne à Pérorade. J'avais mon autre neveu, son frère qui était encore l'année dernière, mais qui a arrêté sa carrière. Voilà. Mais non, c'est toujours un plaisir de revenir parce que je revois les anciens joueurs, je revois les copains. Et puis on a partagé de bons moments. Et d'ailleurs, cette année, on est en 2024, on va fêter les 30 ans du titre de champion de France de deuxième division qu'on a eu en 94. Voilà, donc il y a des repas de prévus en vue de cet événement. Et justement, pour revenir sur votre carrière, parce que du coup vous êtes passé par plusieurs clubs comme Béziers, Colomiers, le Stade Toulousain, Mm. le Racing Métro. Euh, est-ce que vous relevez des moments marquants justement de cette carrière parmi tous ces clubs, mais Dax aussi même auparavant. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ces multiples expériences? Qu'est-ce qui revient? Ouais, beaucoup. D'abord, dans un premier temps, c'est les liens que j'ai créés dans les différents clubs, parce que j'ai gardé beaucoup d'amis de mes passages dans ces différents clubs. Moi, je fais partie d'une génération qui a connu l'amateurisme, le passage au professionnalisme et le professionnalisme. Parce que quand j'étais à Dax, j'étais
Je travaillais chez Jean-Pierre Bastia dans les assurances. J'étais encore en BTS en alternance donc chez Jean-Pierre Bastia. Et donc on travaillait et on s'entraînait en même temps. Donc ça veut dire que le matin, j'avais le costard, j'enlevais le costard à 10 heures, je mettais la tenue d'entraînement, je remettais le costard, je partais en clientèle et je revenais encore l'après-midi pour se réentraîner, quoi. Donc c'était chouette comme expérience, mais c'était un peu dur. Et du coup, après, en partant à Béziers, je suis devenu complètement professionnel et plus de travail à côté, quoi. Voilà, donc j'ai connu tout ça et dans toutes ces expériences, moi ce que j'en retiens, c'est bien sûr je me suis régalé sportivement dans tous les clubs où je suis passé, mais c'est surtout le côté humain et le côté ami que j'ai gardé. Voilà, j'ai fêté mes 50 ans cet été, et début d'été, et du coup j'avais rassemblé tous les gens des différents clubs qui sont venus fêter les 50 ans avec moi, quoi. Donc c'était un bon moment aussi encore. Donc au-delà du sportif, en fait, ce que vous retenez en premier lieu, c'est au final les rencontres. Ouais, Vraiment, c'est l'aspect humain du rugby, en fait. Les copains, partout en France, du coup. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, bon, je suis passé par le Stade Toulousain, où là, c'est une dimension autre que des clubs précédents, hein. Même si à Béziers, bon, les supporters étaient derrière nous. Le stade de la Méditerranée est quand même un très joli stade qui était plein. Et donc c'était au moment où Béziers remontait de deuxième division, de deuxième à première division. Donc ça a été des moments très sympathiques. Mais à Toulouse, ça a été aussi sportivement où j'ai connu un titre champion d'Europe, finale de championnat de France. Voilà, enfin, quand je suis arrivé à Toulouse, en fait, tu joues dans cette équipe, que ça soit à domicile ou à l'extérieur, les stades sont pleins parce que tu rencontres le Stade Toulousain. Donc ça, franchement, c'était une super expérience, ouais. Vous avez apprécié justement cette expérience toulousaine avec une pression sportive tout autre. Ouais. Et aussi, vous avez mentionné ce match, la finale de Coupe d'Europe, Mm. où vous rentrez avec une pression sur les épaules, j'imagine, importante. Mm. Faut apprendre à le gérer, ça, parce que vous êtes passé par des clubs professionnels, mais le Stade Toulousain, avec tout ce que ça engendre et tout ce qu'on connaît, rentrer pour les prolongations, gagner, etc., c'est limite un autre métier, c'est encore autre chose. Ouais, c'est particulier parce que, en fait, je suis content qu'il y ait les prolongations parce que je rentre à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Donc je me dis, sur une finale, rentrer 3 minutes, ça aurait été un peu dur. Et en fait, au moment où je rentre, Fred Michalak met la pénalité de l'égalisation, pardon. Et du coup, on part en prolongation. Donc en fait, j'étais trop content qu'il y ait les prolongations pour que je puisse montrer un peu ce que je savais faire. Et ça s'est relativement bien passé. Et puis on remporte le match. Ouais, Ouais, donc vous avez su gérer la pression et c'était même de l'excitation pour montrer justement, pour avoir du temps de jeu, quoi, en fait. ouais, ouais, c'est surtout ça. Ouais, 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 ouais. c'était surtout ça. Donc des fois, des bons concours de circonstances et en plus la victoire au bout, j'imagine que ça fait partie des meilleurs souvenirs en tant que joueur que vous avez eu. Ouais, alors, l'un de mes plus beaux souvenirs, mais j'ai plusieurs titres, mais l'un de mes plus beaux souvenirs, ça reste le titre avec Perorada. Voilà, parce que je suis quand même bien ancré vert et blanc. Le Stade Toulousain, bien sûr, un titre champion d'Europe, c'est exceptionnel, hein. Je vais pas dire que c'est déjà quand tu reviens à Toulouse, que tu te retrouves sur la place, bon, il y a 10 000 personnes, bon, c'est vrai que ça donne les frissons, quoi. Mais mon titre avec Perorade, où on rentre du bus et on se retrouve devant le château de la mairie, et là il y a 2000 personnes, ça fait le même effet, quoi. Ça fait presque le même effet. Voilà, mais mon meilleur souvenir, ça reste là. Bien sûr que le titre champion d'Europe, ça reste un excellent souvenir. Et surtout mon passage au Stade Toulousain, parce que tu joues qu'avec des internationaux. Moi, j'ai pas eu cette chance ou ce talent de jouer en équipe nationale. J'ai fait France A, mais j'ai pas fait les autres sélections. Et donc de jouer avec des internationaux, ça te sublime aussi. Et tu es obligé de te mettre au niveau. Donc c'est pas la pression, tu l'as, mais c'est surtout une pression d'être au niveau par rapport aux joueurs que tu as à côté, quoi.
Et ça en est suivi du coup un autre challenge sportif, le dernier, enfin en tant que joueur, avec le Racing, qui était en Pro D2 à l'époque, mais avec de grosses ambitions. Donc vous êtes mis un peu en danger, parce que passer du Stade Toulousain à un club de Pro D2, mais Paris gagnant encore. Oui, alors j'arrive à un âge, parce que je suis arrivé tard au Stade Toulousain, je suis arrivé à 30 ans. Donc j'ai fait Dax, Béziers, j'ai fait un an à Colomiers. Donc je suis resté habité à Colomiers et j'ai passé juste le pont pour aller au Stade Toulousain. Et donc je finis à 33 ans, et à 33 ans, je me sentais encore très bien physiquement. Et ça, c'était la période où au Stade Toulousain, tous les joueurs nés en 73 s'arrêtaient. Il y a eu Yannick Bru, il y a eu Trevor Brennan aussi, qui a arrêté aussi sa carrière là à ce moment-là. Et moi, comme je me sentais bien, j'avais rebondi au Racing, qui était en Pro D2, qui était en train de monter un projet pour monter en top 14 et de monter une grosse équipe. Et c'est ce qui s'est fait. D'ailleurs, la première année, on perd contre Mont-de-Marsan, qu'il a amplement mérité, sa montée. Et la deuxième année, on a survolé le championnat, on a fini premier, et donc on est monté directement. Et du coup s'ensuit la fin d'une carrière sportive, Mm. mais aussi le début d'une autre. Ouais. Est-ce que c'était une volonté de devenir entraîneur ou c'est venu suite à des rencontres ou au final c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps? Non, c'était pas du tout ma volonté d'être entraîneur. Au départ, j'étais parti sur un projet avec des copains sur monter une société donc monter une société mais qui a pris du temps. Donc j'y ai bossé après, j'y ai bossé par la suite. Mais en fait, comme ça, quand j'ai arrêté, il y a eu une période d'attente où j'attendais ça pour travailler. On était dans mince, j'ai oublié les noms, dans tout ce qui est pour économiser sur les bulletins de salaire. Voilà, D'accord. on était là-dedans, Ok. donc on avait monté ça, et puis ça a mis du temps, donc ça s'est monté qu'en avril. Du coup, j'ai des clubs qui m'ont sollicité pour continuer à jouer, mais Pour jouer. ouais, Hmm. j'ai refusé, parce que euh, j'avais eu mon troisième enfant qui a eu des soucis de santé, donc voilà, donc je suis resté sur Paris par rapport à ça, et je ne regrette pas du tout, justement, au contraire, ça nous a permis, parce que j'ai donc trois enfants, voilà, qui ont maintenant 21, ils vont faire 21, 18 et 15, voilà. Et, euh, et du coup, ce laps de temps, ben, je me posais la question, je tournais un peu en rond, et on m'a proposé, Massi m'avait proposé de venir jouer, j'avais dit non, m'avait proposé de venir entraîner, j'avais dit non aussi. Et fin décembre, début janvier, il me propose de venir donner un coup de main au centre de formation. Et vous voulez vraiment Massy? Donc, Parce qu'ils sont en revenus, fait, venus, revenus. le côté coup de main, c'est-à-dire sans engagement, me plaisait. Et comme je tournais un peu en rond et que ça mettait du temps à se mettre en place, ben, j'ai accepté. Donc, au fur et à mesure, ben, ça a été donner un coup de main au centre de formation, après donner un coup de main sur la première, sur les trois quarts, et ainsi de suite. Et puis c'est monté en puissance. Pour finir, où on a fait un déplacement à Tyros, où là, j'étais en train de construire ma maison à Tyros. Donc j'avais suivi l'équipe première à Tyros. Et donc bon, on a un peu de temps pour l'anecdote. Tyros avait mis 30 points à la mi-temps à Massy. Et l'entraîneur en chef, ben, à la mi-temps, il sort du vestiaire en claquant la porte en disant débrouillez-vous, c'est une honte, et débrouillez-vous. Et donc il s'en va. Et celui qui co-entraînait avec lui, c'était un Géorgien qui parlait pas trop, avec qui j'ai entraîné après par la suite. Et du coup, ben, j'ai pris la parole. Et Spontanément. ouais, spontanément, parce que je voyais tout le monde qui avait la tête baissée, et puis il fallait faire quelque chose. Il y avait une deuxième mi-temps à faire. Et en fait, le but, c'était d'essayer de gagner la deuxième mi-temps. Je dis, mais c'était Morgane Champagne à l'époque, l'entraîneur. Et je dis, mais Morgane a raison. Vous faites pas honneur au maillot de Massy. Bon, voilà. Bon, après, je sais plus ce que j'ai dit. Et puis, et en fait, ils sont rentrés reboostés. La deuxième mi-temps, je crois il y a eu 7-3 ou 7-7. Fait, je crois où ils gagnent la deuxième mi-temps, Massy. Mais à la fin, il y a quand même 35 points
à 7 quoi. Enfin, voilà, je ne sais plus exactement le score. Et là, il y a eu un retour. Donc, on reprenait le train à Dax. On s'est arrêté dans un bar à côté de la gare. Et, euh, et là, il y avait 2 heures d'attente, ça fait 1 heure et demie d'attente. Et puis, bon, ça a mangé, ça a bu avec 20 euros de masse. Ils n'étaient pas habitués, les Parisiens. Ils avaient 20 euros. Tous les quarts d'heure, ils venaient me voir. Ils me disent, mais il faut refaire la masse. Non. Et en fait, on est rentré dans le train où tout le monde était un peu chaud et un peu touché. Puis, il y a eu le voyage du train aussi. Et en fait, ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'ils m'ont plébiscité pour que j'entraîne la saison suivante, quoi. Ok, Voilà, donc, les joueurs ont demandé à ce que ça soit moi. Donc il y a eu un vote au niveau administratif. Enfin, et c'est mon nom qui est sorti. Voilà. Et donc j'ai passé. En fait, donc ça a démarré comme ça. Et Massy, ça a été une véritable aventure humaine, encore une fois, où j'ai gardé encore de très bons copains dans tout ce qui est le staff. Frédéric Roussy, pour pas le nommer, par exemple, qui était le manager à l'époque. Et aussi avec les joueurs. La plupart entraînent, certains entraînent, et donc j'ai pas mal de relations avec eux. Voilà, ça a été une aventure sportive parce que c'est la première fois que Massy montait en Pro D2, et une réelle aventure humaine parce que j'ai gardé de très bons amis là-bas. oui, parce que là encore une fois, de l'aventure humaine, il y a aussi ce projet sportif, parce que quand vous prenez les rênes du club, en tout cas pour la première année en Mm. tant qu'entraîneur, il y a une montée. Non, la première Ah, année, c'est l'année perd, suivante. on perd Ah, la, et Mont-de-Marsan, on perd la demi-finale. Non, ça c'était avec le c'est Racing, mais Racing. on perd la demi-finale contre Périgueux. C'est en Où, quelle année? c'est en 2010, 2010, d'accord. 2010-2011. 2010-2011, saison 2010-2011, 2010-2011, d'accord, je crois, oui. ouais, voilà. 2011, non, c'est Mhm. 2011, pardon, ouais, 2011. Et on perd la montée. Mm. Et, euh, et donc, enfin, c'est la première fois que je voyais un vestiaire aussi triste, franchement, d'avoir perdu ce match parce que on l'avait mené. En fait, on avait perdu, c'était match aller-retour. On avait Match perdu de aller-retour, ouais. 7 points et on a mené de 8 points jusqu'à la Ok, 92e minute. ok, Et 92e minute, on prend une pénalité de 50 mètres en coin de ok. Jérôme Bosiel, que j'ai entraîné après à Montauban, pour l'anecdote. Et donc, il met une pénalité de 50 mètres en coin et on perd de 5 points. Enfin, on gagne de 5 points, mais ça suffit pas. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il faut repartir, quoi. Il faut repartir et être encore plus fort, et ça nous a servi, et on est monté l'année suivante. Parce que pareil, vous, en tant qu'entraîneur aussi, ça vous a... Enfin, c'était une première expérience très Mm. forte, Ouais. avec une saison pleine jusqu'à la demi-finale, c'est l'ultime, ou en tout cas avant-dernière étape. Et même après ça, vous avez de suite su rebondir avec une montée la saison suivante. Ouais. Du coup, enfin, au niveau sportif, ça a été aussi très rempli sur vos 2 premières saisons en tant qu'entraîneur. C'est pas rien non plus. Oui, oui, mais c'est surtout cette première année qui m'a Mm. conforté dans le fait de continuer. Puisque si on reprend au début, j'étais pas parti pour entraîner. C'est ça. Et en fait, ça m'a conforté. L'année, elle s'est tellement bien passée et elle se termine presque, c'était pas logique que ça se termine comme ça. Enfin, presque, c'était immérité, quoi, j'ai envie de dire, parce que on avait vraiment mené de bout en bout, et il y a eu 12 minutes d'arrêt de jeu. Enfin, c'était Improbable. incompréhensible. Et bon, au final, j'ai tout repris, hein, j'ai repris tout, et il y avait vraiment, il restait 20 secondes quand il tape le drop, qu'il le loupe, on pense que tout c'est fini, mais il reste encore 20 secondes. Donc c'est une action de 20 secondes qui a duré 3 minutes de plus, où là il y a la pénalité après un 50 mètres en coin. Bon, enfin bref, voilà. Et donc ça m'a conforté dans le fait que je m'étais régalé, et je me régalais, que j'avais envie de continuer, que je voulais pas les lâcher, parce que j'avais dit j'essaye pendant un an, et puis on avait prévu de redescendre dans les Landes par la suite, et de faire... j'étais monté à Paris aussi pour travailler dans l'immobilier. C'est comme ça que j'ai signé au Racing, hein. Je devais travailler dans l'immobilier, et puis finalement je ne l'ai pas fait. Bon, voilà. Et donc c'était parti dans l'entraînement, quoi. Le rugby a toujours eu raison au final, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'était pas forcément votre volonté, Ouais. mais par des rencontres et par aussi l'amour du rugby, au final, le rugby a toujours été au centre de tout. Ouais, c'est exactement ça.
c'est quelque chose qui n'était pas prévu. J'ai essayé de prévoir justement mon après-rugby. Et au final, c'est le rugby qui a remporté Encore et le toujours. pompon. Et parce que du coup, après Massy, s'en suivent d'autres clubs également, Mm. professionnels, qui vous demandent, avec des projets à chaque fois. Est-ce que vous pouvez me parler un peu aussi de ces différents clubs que vous avez connus, qu'est-ce que vous en retirez, quels souvenirs vous avez de ces clubs-là? Ben, après, je rebondis, donc on monte en Pro D2, Oui, on se maintient pas en Pro D2, ça a été aussi difficile. Euh, et donc je rebondis donc sur la troisième année, je voulais rester à Massy, et puis finalement c'est Gonzalo Quesada qui m'a contacté, qui est venu me chercher pour entraîner les trois quarts et être sur l'attaque avec lui. Et c'est marrant parce que Gonzalo, quand j'ai passé j'ai joué avec lui, on a joué ensemble à Béziers. Enfin, ok, la troisième année, il avait été contacté. ok. Et sur la troisième année, c'est lui qui jouait plus. On était plus en difficulté parce que c'était un grand buteur. Et donc je me rappelle que je lui avais posé la question, je lui avais dit, mais donne-moi est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais pour buter, tout ça. Et puis il m'avait dit, ah, c'est comme ça, tout ça. Et je l'ai revu quand j'ai passé mon diplôme d'entraîneur à Marcoussis, où il était entraîneur des buteurs. Et donc là, je lui avais fait la remarque, je lui ai dit, mais Gonzalo, à l'époque, tu voulais pas Ça me donner des marche pas. conseils, mais là, tu en donnes à tout le monde, quoi. Il me dit, oui, mais il me fait, s'il te donnait des conseils, tu étais meilleur que moi. Donc voilà, et du coup, bon, on avait discuté, et puis on ne s'était pas revu depuis et je pense que ça avait les résultats de Massy, voilà, qui m'a contacté, et bien entendu que j'ai accepté, tout en demandant l'autorisation quand même au Massicois, parce que j'avais dit que je resterais. Et bon, ils ont très bien compris, puisque c'était un niveau au-dessus, c'était deux niveaux au-dessus même, hein. Enfin non, Oui. un niveau au-dessus, puisqu'on était en Pro D2. Donc c'était euh, ce club, c'est un super club, hein, le Stade français, le Stade français Paris, la capitale, voilà, je pense qu'il y a tout à y faire. Et là, ça s'est quand même relativement bien passé, puisque la première année, on fait une année Moyenne. moyenne, sans plus. Septième, je crois, Et c'est ça. là, ouais, je Ouais. crois qu'on finit, on fait pas la Coupe d'Europe l'année suivante. Et par contre, la deuxième année, ben, on va au bout. Et Parce- ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et là aussi, encore, le côté, le côté humain comment dire, et la confiance qu'ils avaient en eux, les joueurs, parce que ça vient quand même beaucoup de ça, hein. On parlera de Dax sûrement, mais euh, quand ils ont abordé les phases finales, on sentait que les gars étaient confiants. Ils avaient, ok. alors qu'on n'avait pas une équipe qui était au-dessus de toutes les autres, quoi. Mais cette confiance a fait que on a battu le Racing, qu'on avait battu 3 semaines avant à 14 contre 15 chez eux avec l'expulsion de Paris C. Puis battu, mais enfin, avec la manière. Ouais, ouais, j'avais 30 points, je crois. Ouais, je me souviens plus 38 à 12, je crois. Pas exactement, mais pas des loin. scores, mais ça va être ça, ouais. Et on bat Toulon en demi-finale à Bordeaux et on bat c'était Montferrand en finale. Oui, parce qu'au final, je crois que vous avez fini quatrième du championnat. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les cartes sont rebattues. Et d'où est venue cette confiance, justement, parce que vous dites, enfin, vous aviez une équipe compétitive, mais peut-être pas pour le titre. D'où est venue cette confiance des joueurs? C'était en collectif? C'était quelque chose qui planait au-dessus de vous? Comment ça s'explique? Bah, après, il y avait un projet de jeu basé aussi sur, parce que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé ça, basé sur la passe, sur déplacer la cible, déplacer le ballon. Et, euh, et je pense qu'il y avait une très bonne conquête. On avait une très bonne conquête aussi, une bonne mêlée, une bonne touche. Donc déjà, tu te sens costaud quand tu as ça. Et puis tu avais le jeu avec des facteurs X comme YCA, le centre fidjien, voilà, qui faisait mal à toutes les défenses. Voilà, et puis c'est un tout. Franchement, je ne peux pas dire, mais je pense que le match déclencheur, c'est ce match au Racing, où à 14 contre 15, avec l'expulsion de Paris C, qui est le capitaine emblématique du Stade français à l'époque, et le joueur le plus performant à l'époque, il est expulsé, on arrive quand même à gagner le match. Et là, je pense qu'il y a eu un déclic.
Se sent invincible à ce moment-là. Ouais, et que les gars se sont sentis en confiance et que rien ne pouvait leur arriver, quoi. Enfin, c'était la sensation que nous, coach, on avait, quoi. Bah, c'est ça, parce que enfin, c'est une grande année du Stade français avec du jeu, des essais, des points, et avec le bouclier au bout. Ouais. Ça aussi, c'est pas courant. Tout le monde ne peut pas gagner ce bouclier, donc j'imagine que c'est une grande fierté parce qu'on passe de Fédéral 1 Pro D2 à top 14 Mm. et champion de France. Ouais. Donc j'imagine que ça fait beaucoup en très peu de temps. Ouais, c'est allé très vite, hein, franchement. C'est allé très vite, mais bon, ouais, je me rends pas trop compte Mm. maintenant, mais enfin, sur le moment, c'est vrai que de passer de fédéral, ouais, comme tu dis, fédéral, Pro D2, top 14 et titre top 14, parce qu'au final, en top 14, t'as 14 clubs, t'en as que des champions, quoi. Ça. Et, mais c'est difficilement explicable. C'est vrai que la saison a été bonne, mais tu finis quatrième, et au final, comme tu disais, tu remets toutes les cartes à zéro, parce que tu te qualifies. Maintenant, je pense que ça a évolué là ça c'était en 2015. Mm. Là on est en 2023. Maintenant, ceux qui finissent premier ou second, Ouais. en général, Gros avantage. ils arrivent vite en finale. Hein. L'année dernière, on a vu Toulouse-La Rochelle. Bon, enfin, je pense qu'il y a moins de surprises maintenant. Parce que toutes les équipes veulent être championnes, mais c'est quand même bien mieux de finir dans les deux premières places Mm. Bien pour sûr. éviter les barrages. Oui, et pour continuer encore sur ça, c'est donc on parle de voilà, Fédéral 1, Pro D2, Top 14, et donc suite aussi à ces résultats, vous êtes aussi appelé par Guy Noves, qui a Ouais, été aussi votre entraîneur. Mais là, il ouais, vous appelle pour venir l'épauler. ouais, ouais. Comment ça se passe? Bah, franchement, je sais pas trop comment ça s'est passé parce que ça a été une grande surprise, une agréable surprise surtout. Euh, bon, je me sentais quand même malgré tout légitime par rapport à ce que j'avais vécu auparavant. Mais je me dis, c'est difficilement refusable aussi. Donc, c'est Guy et Yannick Bru qui m'ont appelé. Vous avez joué avec Euh, Yannick Bru aussi, c'est ouais, ça? j'ai joué Ouais. avec Yannick Bru à Toulouse. Et ben, c'est quand on te propose l'équipe de France. Moi, je ne l'ai pas connu en tant que joueur, donc je me suis dit, là, c'est la chance, c'est peut-être la chance de ma vie aussi de connaître le très haut niveau. Parce que j'ai connu le haut niveau avec la Coupe d'Europe, avec Toulouse, et le championnat et la Coupe d'Europe. Parce que la Coupe d'Europe, ça se rapprochait, quand j'étais joueur, ça se rapprochait du niveau international. Mais je n'ai pas connu le niveau international, donc là, c'était l'occasion. Et bon, c'est difficilement refusable hein, quand on te propose ça. Donc j'avais un peu d'appréhension, bien entendu. Mais après, je suis resté comme j'étais, comme je faisais, comme j'ai fait à Massy, comme j'ai fait au Stade français. Et puis ça s'est bien passé malgré les résultats. Par contre, je pense qu'on sera le seul staff à ne pas faire le, comment dire, le truc en entier. Faire Jusqu'à la Coupe du Monde. Enfin, parce ouais, que c'est 2 ans, je crois, c'est ça? ouais, C'est 2 saisons. on est resté voilà, que de Ouais. ces hommes parce qu'il y a eu voilà, des problèmes de communication ou d'incompréhension entre Laporte et Inoves. Enfin, je crois plus des problèmes d'ego. Voilà, donc on est le seul staff à pas avoir fini le mandat. Voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. Oui, le mandat qui, bon, en général, on va sur au Qui moins. était sur 4 ans. Oui, ouais, c'est ça, c'est entre 2 Coupes du Monde, c'est les 4 Ouais, ans, c'est le temps qu'on donne à une équipe exactement. pour proposer son jeu, etc. Après, effectivement, sur les 2 ans, bon, ça n'a pas été les résultats les plus concluants de l'équipe de France, Mm. mais vous, justement, en tant que sélectionneur, c'est une relation très différente que vous avez avec les joueurs, parce que vous avez que sur une période très déterminée, Mm. très courte. Est-ce que ça vous a plu quand même? Ouais, c'est totalement différent. Donc on a des périodes. Alors nous, par rapport au staff actuel, nous on n'était que trois. Hein. Donc Oui, il y avait Guy Noves qui était manager. Après il y et avait vous occupiez la ligne des trois quarts ouais dans le staff. voilà. Donc et on était trois après dans le staff quoi. Donc c'est moins facile à gérer tout un groupe. Hein. Enfin, bah, je vois comment ils sont, je les ai vus puisque j'étais allé les voir à Cabreton. Bon, Hmm. c'est plus facile, ils prennent chacun une minute 30, chaque exo. Bon, mais nous, il fallait qu'on fasse. Il y avait Gérald Bastide pour la défense et Yannick et moi sur l'attaque. Quoi. Et à 20, trois quarts, c'est pareil. Quoi. Ok. Voilà, donc c'était du taf. Et c'est.
c'est du taf pendant tout le tournoi. En fait, on sort, enfin moi je sortais du tournoi rincé, très fatigué, parce que toute la tension, donc on ressort toute la tension nerveuse. Après, avec les joueurs, moi j'avais l'habitude d'être au quotidien, de parler au quotidien. Et voilà, ce qui m'a manqué, moi, pour finir ce mandat, c'était justement cette période de Coupe du Monde où là, j'aurais été au quotidien avec les joueurs et je pense qu'on aurait pu faire de bonnes choses, quoi. Oui, Voilà, c'est surtout la différence entre un entraîneur de club et l'entraîneur national, un sélectionneur. un sélectionneur. Ouais, c'est Voilà. ça. La différence, elle est là. C'est que tu as des périodes fastes où tu as les joueurs tout le temps. Et après, tu les vois plus d'un moment. Alors après, nous, on faisait des briefings, on Oui. revenait, Un suivi. on allait les voir Mm. dans les clubs, faire le suivi, mais tu les as pas au quotidien, quoi. Non, c'est une relation très différente Ouais, à gérer, mais en tout cas, vous en tirez quand même une bonne expérience. ouais, ouais. Suite à ça aussi, vous arrivez à rebondir. Alors, vous rebondissez en Pro D2. Mm. Alors, pareil, est-ce que c'est une volonté, alors, pas de se faire oublier, mais de repartir un peu à zéro, parce que vous avez peut-être eu des propositions de top 14 ou pas forcément, mais Euh, même je, pas. je, euh, Honnêtement, je pense pas. Je crois pas. J'avais des propositions de Pro D2, de pas mal de clubs Pro D2, mais Ok, top 14, j'en ai ok. pas eu. Je n'ai pas souvenir d'en avoir eu. Et mais bon, c'est un championnat que je connaissais et qui me plaît aussi. Je trouve que c'est un bon championnat et c'est devenu un très bon championnat. Euh, voilà, on le voit avec Jonas qui est monté, qui s'en sort. Voilà, qui dominait la Pro 2 de l'année dernière. Et Bayonne aussi, la Et saison d'avant. Bayonne aussi l'année auparavant, bien sûr. Voilà, donc j'ai rebondi à Montauban. C'était une expérience différente. Et puis après, ça a été. Et puis je suis passé aussi par Carcassonne où j'ai été consultant. Alors ça, c'était une autre expérience où quand tu es consultant, c'est différent d'être entraîneur parce qu'en fait, tu fais pas l'équipe. Donc moi, en fait, je parlais ou je donnais des conseils à tous les joueurs sans savoir qui c'est qui allait jouer et qui allait pas jouer. Donc je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai connu Romuald Segui, qui est actuellement avec Hugo Cerizet qui partage le rôle de 10 à Dax. Voilà, donc j'ai pu faire à sa connaissance, le voir un peu, et ça nous a permis l'année dernière de pouvoir le contacter. Et me connaissant, c'était plus facile aussi pour le faire venir, par exemple. Donc c'était l'année de transition après l'équipe de France en Ouais, tant que consultant mm, et après de nouveau en tant qu'entraîneur. ouais, Euh, et après vous êtes parti à Bayonne, ouais. qui était en Pro D2 à ce moment-là, Mm. en tant qu'entraîneur. Voilà, mais Bayonne, c'était le moyen de se rapprocher des Landes. Il y avait une volonté de revenir un peu au pays. Voilà, c'est ça. Il y avait cette volonté-là, et puis de retrouver Yannick aussi, voilà, que j'avais connu en équipe de France, où ça s'était très bien passé. Donc là, c'était un rôle différent, puisque lui, c'était le manager, donc le patron, et j'ai aucun problème avec ça, je respecte la hiérarchie. Et du coup, j'étais entraîneur de l'attaque des trois quarts, Toujours. où j'étais accompagné aussi avec Eric Artigus, qui m'a rejoint à Dax après. Voilà, donc ça a été une saison, ça a été une très belle saison, même si ça n'a pas été si facile que ça, parce que Bayonne descendait de top 14 et que toutes les équipes voulaient accrocher Bayonne. Et donc le public parfois était un peu dur avec l'équipe, parce que je pense qu'ils auraient voulu qu'à Jean Daugé, il n'y ait que des bonus offensifs. Mais je le redis, le championnat Pro D2, il est dur. Et au final, on a réussi à réaliser l'objectif qui était de remonter, d'être champion et de remonter en top 14. C'est ça, l'objectif était atteint, même Ouais. si effectivement il y avait peut-être tout le monde voulait que vous écrasiez le championnat. Mm. C'est beaucoup moins le cas. En tout cas, il y a beaucoup moins de saisons où le leader écrase le championnat parce que, comme vous dites, il est relevé, il y a beaucoup d'équipes compétitives. Ça s'est encore plus professionnalisé avec aussi la naissance du championnat national où on va Ouais. arriver parce que justement, après Bayonne, Dax, pourquoi ce choix de Dax? Parce que vous y êtes passé en tant que joueur, on se rapproche encore plus de Perorade. Mais qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller? Parce que à ce moment-là, Dax évolue en national, championnat que vous ne connaissez pas. Ouais. Parce que pour vous, jusqu'à présent, c'était la Pro D2. Ouais, ça a surpris pas mal de monde.
c'est vrai, c'est un choix particulier. J'avais de nouveau des contacts des clubs de Pro D2. Euh, C'était un choix, c'était un projet familial déjà, avant tout. Parce que là, je suis installé avec ma femme et mes enfants, nous sommes installés sur Cabreton. Nous étions sur Cabreton, ma femme a ouvert une boutique sur Cabreton, vers Louison, ça s'appelle. Et donc, avait ce projet-là et je me voyais mal partir tout seul à l'opposé de la France, sans mes enfants, sans ma femme, sans les amis à côté, voilà, sans la famille. Donc, voilà, c'est ce projet-là. Et puis, le projet de Dax, c'était un peu, pas que la boucle soit bouclée, parce que la boucle sera bouclée quand je reviendrai à Pérorade, On a une mais annonce là. c'était, On a voilà, quelque chose. j'avais vu des matchs de Dax. Je trouvais qu'il y avait du potentiel. Il y avait un groupe de jeunes qui avaient envie. Enfin, du moins sur les premiers entraînements, quand j'ai fait les premiers entraînements, j'ai vu qu'ils avaient envie de progresser, qu'ils avaient envie d'y arriver. Et donc sur les matchs que j'avais vus, j'avais vu ce potentiel et je me suis dit, ben, ça peut être un pari gagnant et un projet, d'avoir un projet sur plusieurs années et de le mener au bout. C'était quelque chose qui me faisait envie. Voilà. Parce Donc, que là, vous ouais. arrivez en tant que manager. Là, Ouais. voilà, C'est-à-dire maître de mon projet de jeu, c'est ça. maître de tout. Quand je dis maître de tout, bon voilà, je suis arrivé pour essayer de mettre le club. Le premier but, c'était de jouer des phases finales. Alors, ils avaient fini septième, donc on se qualifie en étant dans les 6 aussi en national. Et le but, c'était ça, c'est-à-dire de redonner du plaisir au public, de faire revenir le public aussi avec un jeu attrayant, mais qui gagne, parce que c'est important quand même, parce qu'il faut que ça gagne, mais il faut que ça soit attrayant. Et à Dax, on a toujours eu cette culture du jeu. Donc je suis resté dans ce qui se faisait et ce que j'aime. Voilà, parce que j'ai joué dans des clubs où il y avait quand même toujours cette culture-là aussi. Mes choix de club étaient par rapport à ça. Le jeu. Et par rapport ouais, à la culture du jeu. Et du coup, bon, mais c'est toujours pareil, hein, je reviens au Stade Français sur les phases finales, de fil en aiguille, les gars ont pris confiance en eux, euh, et puis j'ai laissé beaucoup de liberté et, et de responsabilité surtout, voilà. Et voilà, et de fil en aiguille, et puis on fait une très bonne demi-finale à Blagnac, où c'est là où je pense qu'on se joue la montée, parce qu'au retour on s'est fait peur quand même malgré tout. On s'est fait peur et pourtant, j'avais pas mis de pression particulière. Je voulais que ça soit une grande fête qui profite justement de tout ça. Et bon, mais il y avait quand même une équipe en face qui nous a donné du fil à retordre et on s'en est sorti. Donc on a eu du mental malgré tout pour s'en sortir parce qu'on aurait pu passer à la trappe et plonger parce qu'ils avaient remonté quasiment tous les points qu'on avait d'avance. Donc on a eu beaucoup de mental là-dessus. Et voilà. Et donc, et, et j'avais au tout départ, c'était aussi de créer un état d'esprit, parce que je tiens beaucoup à ça, toujours autour de l'humain. On revient toujours à ce que j'ai fait en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Voilà, c'est ça qui me tient à cœur et je pense on l'a plus ou moins réussi, quoi. Parce que quand vous arrivez, il y a ce projet de jouer des phases finales, peut-être de monter, mais pas dans un premier temps. C'est vrai que Mm. ça a surpris tout le monde dans le bon sens. C'est-à-dire que vous avez joué votre jeu et au final, vous avez réussi à monter dès la première saison. C'était assez inattendu. Mm. Euh, Est-ce que le club n'a pas pris peur justement en disant on n'est pas prêt? Ben, ça arrivait forcément un peu tôt, peut-être. Puis ils ont réussi à trouver d'autres partenaires pour les accompagner. Euh, voilà, donc ils se sont bougés aussi de leur côté, quoi, puisque le sportif avançait très vite et du coup, ils ont fait de même de leur côté. Voilà, on est monté avec 80% de l'effectif de National. Donc ça, pour moi, quand je vois les résultats de cette année, on va en parler, mais euh, moi je trouve que c'est là où c'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, et les joueurs, maintenant, ils sont convaincus qu'ils ont le niveau de Pro D2, donc ça, c'est top. Et voilà, donc la saison n'est pas finie, et le maintien, il n'est pas acquis encore, hein.
Mais en tout cas, c'est en bonne voie, quoi. Parce que, donc, vous êtes quand même élu meilleur entraîneur Ouais. de national sur cette saison-là, ce qui prouve qu'il y a voilà, un vrai projet de jeu et cela s'est vu par la montée. Mais une fois que voilà, la finale s'est jouée, la montée, comment on prépare cette nouvelle saison en Pro D2 avec un effectif quasiment similaire? Comment on s'y prépare en se disant, ok, je veux être compétitif avec un effectif que j'avais déjà en national. Euh, Comment ça se prépare pour Mm. vous et pour les joueurs aussi, et votre staff? Ouais, d'ailleurs, j'ai été très honoré parce que j'ai été récompensé par le Sud-Ouest. Donc ça, c'est toujours d'être reconnu par ses pairs du coin, c'est toujours agréable. Je l'associe bien sûr à tout mon staff parce que je suis pas tout seul, hein. C'est super. Moi, j'aurais préféré qu'on récompense tout le staff, mais bon, c'est comme ça. Donc, comment on s'y prépare? Ben, tout simplement, on a fait un bon recrutement aussi. On a essayé de bien cibler les besoins qu'on avait. Il nous fallait nous renforcer sur la puissance. On a pris des piliers déjà qui connaissaient des joueurs au club aussi, notamment Nefi Tigaga qui connaissait Elvis Lévy. Donc c'est aussi par le bouche à oreille, hein, quand tu connais des joueurs là, que ça se passe bien, donc c'est toujours plus facile de les faire venir. Voilà, même si tu n'as pas un gros budget. Parce qu'il y a ça aussi, hein, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc pour faire venir des gars, c'est pas toujours simple. Mais on a vraiment bien ciblé. Et après, il a fallu mais de nouveau faire prendre la mayonnaise, donc créer de nouveau un état d'esprit qui rentre dans le projet de jeu qu'on a mis en place. Et voilà, ça a mis un peu plus de temps pour certains, pour les nouveaux. Euh, pour les anciens, ça s'est fait rapidement parce qu'en fait, moi, dans le projet, c'est que je garde le même projet de jeu et on évolue à l'intérieur de ce projet de jeu, c'est-à-dire sur des principes de jeu ou sur des détails. Donc ça permet de gagner du temps et quand tu changes pas beaucoup l'effectif, c'est un gain énorme. Et là, donc, on a renforcé avec des joueurs qui étaient habitués à la Pro D2, avec aussi des jeunes joueurs qui, d'après moi, pouvaient franchir ce cap. Je prends l'exemple de Bastien Naguère, qui jouait en espoir à Soye-Angoulême et qui a fait un grand nombre de feuilles de match avec nous. Voilà, et donc cet amalgame d'anciens, de jeunes joueurs fait qu'on a, ben, que le groupe a pris. On a eu un début difficile avec les 2 premiers matchs perdus. Et après, il y a eu toujours pareil, un déclic parce que ben, en revoyant les matchs, en montrant des actions, en montrant des choses comme ça, ben, on apprend. Et là, il fallait vite apprendre. Et c'est ce qu'a fait le groupe. Et depuis, je pense qu'on est dans les clous. Voilà. Et justement, vous parliez de vos principes de jeu. Quels sont vos principes de jeu à Dax là pour cette saison, si on peut vraiment mettre des mots là-dessus? Non, c'est des choses, bon, ça que je peux pas trop révéler parce que Ah, bon, dans les il y a, grandes il y a- lignes. il y a- il y a des choses. Ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer. C'est des, c'est Forcément. des, c'est des petits principes Prudentiel. que j'ai dans mon projet de jeu par rapport à des choses que je vois, par rapport à des défenses qui sont en place pour essayer voilà, de perturber. Maintenant, on a l'impression que dans le rugby, que les défenses prennent le dessus sur l'attaque. Donc il faut essayer de se renouveler constamment en attaque. Et voilà, ça fait partie de ça. Voilà, le grand principe, c'est jouer avec la vitesse. Voilà, ça, tout le monde veut essayer de faire ça, mais le grand principe, c'est ça. C'est essayer de jouer sur la vitesse, essayer de jouer un maximum debout aussi. Bon, ça fait. Ça me fait penser au Stade Toulousain. Je suis passé par le Stade Toulousain et j'ai pris. En fait, bon, on en a parlé tout à l'heure, mais pour me nourrir, je me suis nourri aussi de différentes expériences que j'ai eues en tant que coach. Les coachs auxquels j'ai eu à Béziers, avec Alain Yardet, à Toulouse avec Guy Novès, voilà, et différents coachs comme ça. Et je me suis fait ma propre vision aussi, mais en gardant toujours cet esprit de déplacer le ballon.
On rappelle que le rugby est un sport d'évitement, Ouais. un sport de contact forcément, mais aussi en tant qu'entraîneur, il y a aussi ce patrimoine familial. Est-ce qu'il y a des empreintes de votre père dans votre manière de manager, parce que ça a été un grand entraîneur, enfin, est-ce qu'il est encore en vous justement quand vous vous entraînez? Est-ce que vous voyez une partie de votre père? Alors moi, mon père, il m'a entraîné quand j'étais à l'école de rugby, donc jeune. Donc j'ai juste le souvenir de sa voix qu'il portait. Et je pense qu'il y a tout le monde qui va me rejoindre là-dessus, parce qu'il crie beaucoup. Ah, Non, il faudra lui poser la question, parce que je pense qu'il était... il me l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il pensait que c'était... euh, que mes frères entraîneraient plus que moi. Que moi, il ne me voyait pas entraîner. Voilà, donc je pense qu'il faudrait peut-être plus lui poser la question à lui. Et non, m'inspirer, non, parce que je l'ai pas connu après. Je l'ai connu que petit en tant mm. qu'entraîneur. Donc après, il est passé président. Je l'ai connu plus en tant que président. Ouais. Et est-ce que il vous fait des débriefs de vos matchs? Est-ce que, est-ce que vous refaites vos matchs avec lui? Est-ce qu'il vous donne son avis? J'ai toujours un petit texto à la fin du match. Ouais. Ah, quand même. Ouais, ouais. Toujours avant le match, un proverbe. Ah, Et mes neveux qui jouent encore au rugby ont ce proverbe aussi tout là. le monde y a droit. Voilà, tout le monde y a droit. Neveux et nièces. Voilà. Et après le match, toujours un petit débrief sur, sur le contenu qui s'est passé. Ouais. Voilà. Ok, il a toujours un regard sur ce que vous Ouais, faites et toujours. il a toujours son mot à dire. Ouais. Ouais, et qui est une voix importante. Poussé aussi, je pense, poussé aussi par ma mère, hein, qui connaît bien le rugby aussi. Hein. Oui, forcément, parce Faut qu'on pas parle de votre croire. père, mais votre mère aussi. Non, mais bien sûr, je pense qu'il Ouais. y a eu beaucoup de repas familiaux qui ont tourné autour du rugby. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, vous êtes enfin, à Dax, avec au final, juste sur la deuxième saison. Mm. Euh, Première saison montée, deuxième saison maintien pas encore acquis, mais en cours, avec une vraie proposition de jeu, parce que tout le monde est, je pense, unanime là-dessus. Dax propose du jeu, Dax marque des essais, c'est ce que vous voulez mettre en place en plus. Ouais. Il y a un véritable accomplissement. Alors, tout n'est pas encore fait, mais c'est en bonne voie. Qu'est-ce que vous pensez de votre saison au final, là, à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ben, pour le moment, je ne peux pas dire le contraire. Je suis très satisfait de la saison. C'est une saison encore exceptionnelle, parce que pour un promu, c'est-à-dire que les deux promus cette année Oui. Valence Robin aussi se, fait se- une se- super saison. sont en phase de se Se maintenir, maintenir, et c'est jamais arrivé. Donc le mot jamais arrivé, moi ouais. ça me dérange. Il y a toujours les stats qui font. Alors les stats, elles sont faites aussi pour aller dans l'autre sens, hein, pour comment dire, c'est pour les déjuger. Enfin, on dit que les stats c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça, mais de temps en temps ça change, quoi. Donc si les deux promus se maintiennent, bon, ben voilà, les stats seront différentes par la suite. Moi, je trouve que on s'est mis au niveau dans tous les compartiments du jeu. Dans notre conquête, on a une très bonne mêlée, on a une bonne touche, on a maintenant une bonne défense sur les ballons portés, une bonne défense aussi. Voilà, et on a mis un jeu en place. Voilà, donc en fait, on n'a pas de secteur où on est en difficulté. Donc c'est ça qui Vous me êtes fait complet. plaisir. On peut améliorer beaucoup de secteurs, mais on n'a pas un point précis où on est en difficulté. Du coup, nos matchs, il n'y a pas de grand changement d'un match à l'autre. Ça nous arrivait, ça nous arrivait de perdre pied sur la défense de ballon porté, de prendre 3 essais, c'était le cas à Béziers. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a vu? On n'avait pas été bon une fois sur le ballon haut, mais au fur et à mesure, les joueurs progressent là-dessus. Et ce qui fait cette saison-là. C'est l'apprentissage. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et puis, avec un effectif qui était en national l'année dernière, le plus gros de l'effectif qui était en national l'année dernière, mais ça prouve que ben, moi, les gars, ils ont montré qu'ils avaient le niveau, et c'est ça le plus important. Voilà, et avoir le niveau, et surtout le montrer. Voilà, bon, donc moi, la saison, pour le moment, j'ai envie de dire que c'est top, quoi. Enfin, franchement, il faut qu'on continue comme ça. On parle maintien, mais il y a quelque chose aussi de concret, c'est que vous êtes à un point du sixième. Non, je vous vois sourire. Mais on parle maintien, mais
au niveau des stats, au niveau du classement, vous êtes à un point du sixième, qui est synonyme de barrage pour l'accession en top 14. Alors, on parle Ouais. pas de ça, mais est-ce que c'est dans un coin de votre tête ou pas du tout? Non, franchement, et en toute honnêteté, en toute franchise, Non. non. C'est tellement serré. Ce championnat est tellement homogène que tu gagnes 2 matchs d'affilée, et ben, tu te retrouves à un point du sixième, et t'en perds deux, tu te retrouves à un point du 14e, quoi. C'est ce qui fait le charme aussi de ce Ouais, championnat et toute sa difficulté, c'est qu'au final, c'est très condensé et chaque week-end, au final, est un combat parce ouais. que qu'on joue contre l'avant-dernier ou le deuxième, tout est possible. Donc, C'est, ce qui était c'est, moins le cas il y euh, a 10 ans peut-être. En fait, c'est une remise en question perpétuelle et constante. Donc, je pense que les joueurs l'ont compris. Hmm. Jusqu'à présent, on n'a pas eu un match, un non-match. On en a perdu, on en a gagné, mais il n'y a pas eu ce non-match. Parce qu'on Ouais. on s'est cru arriver ou des choses comme Hmm. ça. Donc, c'est juste là où c'est important que je sois présent, quoi. Et justement, pour parler de Dax, comment vous voyez l'avenir du rugby à Dax, qui a longtemps, entre guillemets, qui a eu de très belles années, qui a eu des années aussi beaucoup plus compliquées, qui là, du coup, renaît un peu de ses cendres aussi. Mm. Euh, Comment vous voyez le rugby d'Aqua, qui est du coup un club emblématique des Landes, mais pas que, qui du coup a de belles années encore devant lui. Comment vous voyez le rugby d'Aqua dans les années à venir? Ben, j'espère qu'il a de belles années, ouais, bien sûr. De belles années en Pro D2. Le but du projet, c'était de faire remonter le club et de le maintenir en Pro D2 dans une place qui lui correspond. C'est-à-dire essayer d'être en milieu de tableau, voir jouer les phases finales, des choses comme ça. Mais pour aller à l'étage au-dessus, c'est un budget autre, c'est tout autre chose. Mais déjà, ancrer de nouveau le club en Pro D2 et que on est en train de travailler sur le centre de formation aussi. Sûrement qu'on aura l'agrément. Si on se maintient, on aura l'agrément cette année. Donc ça va changer beaucoup de choses. Ça veut dire que les jeunes joueurs que tu vas perdre, mais tu récupéreras un peu d'argent en face et ça marche comme ça. Donc ça te permettra de recruter d'autres joueurs et ainsi de suite. Et c'était ça à l'époque Dax. Ça sortait des jeunes joueurs internationaux, les Dourtes, les Jordanie, les Magnes, Pelouse, Ibanez, voilà, tout ça là. Tous ces joueurs-là sont passés par Dax et on sortait des joueurs, on en a perdu d'autres, mais au fait que tu récupérais. Enfin, maintenant c'est comme ça, avant c'était pas comme ça, mais en tout cas ça a été toujours un club formateur avec tous les clubs autour, tels que Tyros, Pérorade, voilà, Souston, Mugron, Tartas. Voilà, on a fait un entraînement délocalisé à Tartas cette semaine. Voilà, et il faut essayer de renouer avec tous ces clubs-là aussi, autour de Dax. Parce que justement, je pense que ce club mérite d'être à cette place-là, voilà, tout simplement. Et, et de faire vivre, ça lui permettra de faire vivre tous les autres petits clubs autour, quoi. Et on parle de Dax, mais et du coup, vous, quel est votre souhait pour l'année prochaine? Parce que vous avez réussi à mettre en place votre projet. Comment vous voyez, vous, votre avenir avec Dax, surtout par rapport à la saison à venir? Ben, j'espère qu'on va continuer dans cet élan. Voilà, La euh, dynamique je- est bonne. ouais, la dynamique est bonne. Il faut je sais pas, il y aura pas trop de chamboulements, je pense que dans le recrutement. Euh, Parce que peut-être qu'on sera à l'équilibre au niveau du budget, donc j'espère que le budget va augmenter. Là, je peux pas te dire par rapport à ça, mais non, j'espère qu'on sera en constante évolution. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Ouais. Et continuer à prendre autant de plaisir à vous regarder jouer, parce que c'est vrai que c'est très plaisant à voir jouer, faut le dire. Et le championnat de Pro D2 est très plaisant. Donc, C'est vrai que c'est un, c'est un championnat intéressant, hein. Il y a toujours quand même il y a pas mal de suspense, il y a du jeu, on voit de belles équipes. Voilà, alors cette année, on a quand même eu une période, on va encore avoir la pluie de merde, mais on a une période avec beaucoup de pluie, donc ça restreint un peu le jeu. Là où et pour revenir à ce que tu me demandais tout à l'heure sur la saison, là où c'est intéressant, c'est qu'on a su s'adapter aussi à toutes les conditions de jeu. Parce qu'on veut mettre du jeu en place, mais on est capable aussi d'avoir des avants prendre leur jeu à leur compte et dominer l'adversaire.
Parce que tu as beau faire tout le jeu que tu veux, si tu domines pas devant, tu peux pas, quoi. Oui, ça se gagne d'abord devant. C'est un traîneur trois quarts qui le dit. C'est Bah, ça. bon, c'est assumé. Et bon, du coup, on pourra que vous souhaiter peut-être finir Apéro, parce que c'est ça peut-être le projet aussi global, c'est de boucler la boucle, comme on l'a dit tout à l'heure. Finir là où tout a commencé, Apéro. Ouais, je sais pas, j'ai dit Non. ça, mais, non, mais en tout cas, j'y passe, j'y vais souvent, même si j'arrête d'entraîner, que je pars sur autre chose, peut-être que j'irai entraîner les jeunes ou des choses comme ça. Voilà, quand je dis ça, c'est pas entraîner spécialement l'équipe 1 de Pérorade, hein, mais c'est donner un coup de main, voilà, pour tout ce que j'ai reçu de leur part, c'est aussi rendre la pièce de la monnaie, quoi. Puis La toujours monnaie de la pièce, plutôt. Puis toujours cette passion d'être sur le terrain, voilà, au bord du terrain, et difficile de raccrocher les crampons, comme on dit. Ouais, c'est quand même bon, on est quand même privilégié, hein. J'ai joué à ce sport. J'ai été, enfin, on m'a payé pour jouer à ce sport. On me paye encore pour entraîner ce sport. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on est privilégié. Donc, c'est quand même plaisant. Ça reste un plaisir d'entraîner, de manager. Et surtout là, en ce moment, je prends beaucoup de plaisir à entraîner ce groupe et cette équipe. Voilà, donc j'espère que ça perdurera. Ouais. Merci, Jeff. Merci Merci à toi, Léon. pour votre temps. Merci d'avoir répondu à nos questions avec autant de précision. C'était un vrai plaisir en tout cas pour moi d'échanger avec vous. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous souhaite une bonne fin de saison. On peut vous souhaiter que le meilleur. Et peut-être que la saison soit la plus longue possible. Hein, pourquoi pas. Merci à tous d'avoir suivi l'émission QV Rugby sur Solidax. Et à très bientôt.